Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode du thème « Année de césure au collège et au lycée ». Et là, nous allons répondre à la question « En quoi consiste exactement une expérience de ce type ?» Voilà un sujet en vogue depuis quelques années. Et il n'est pas impossible que votre ado vous demande bientôt de partir vivre 1 an à l'étranger. En Grande-Bretagne ou encore aux États-Unis, en Australie ou en Allemagne. Les années de césure, vous les connaissez bien après le bac. Elles sont devenues un passage presque obligé pour les étudiants, souvent en cours de licence ou bien entre la L3, donc 3e année de licence, et les années de master. Parfois aussi juste après le baccalauréat, avant de se lancer dans les études, quand le jeune ne sait pas trop ce qu'il a envie de faire et qu'une année de discernement et de maturation paraît bien indiquée. Dans cette série de contenus, nous vous parlons des années de césure avant le bac, que l'on peut faire au cours du collège ou du lycée. Par exemple, entre la 4e et la 3e, ou encore entre la 3e et la seconde, ou plus tard au lycée. Alors, envie de vivre une expérience originale, de découvrir une autre culture, de maîtriser parfaitement une langue étrangère, mais aussi pour certains jeunes, difficultés scolaires, manque de motivation, trouble de l'attention, une forme de 10, ou encore précocité, haut potentiel, ennui en classe, autant de bonnes raisons pour partir vivre une année à l'étranger et donner un vrai coup de boost à sa scolarité. Mais une année de césure à l'étranger, qu'est-ce que c'est exactement ? Le principe est simple. Le jeune quitte temporairement son école d'origine pour partir vivre une année différente dans un pays étranger. Il est hébergé en internat ou en famille d'accueil et fréquente un établissement scolaire local. Au quotidien, votre enfant est pleinement intégré dans sa nouvelle école, emploi du temps, activités extrascolaires, week-end, et son mode de vie est vraiment celui des jeunes du pays. L'élève suit le programme scolaire du pays qu'il a rejoint, en fonction du niveau de classe auquel il est affecté, et l'intégration est vraiment complète. Sauf cas particulier, le jeune ne suit donc pas le programme français. C'est l'occasion pour lui de découvrir une pédagogie différente, une approche des élèves bienveillante et des matières originales. C'est ce qui fait la richesse de ce genre d'expérience. À noter d'ailleurs, un certain nombre de lycéens font aujourd'hui le choix de partir pour aller passer un bac étranger, par exemple le bac international ou le bac anglais ou allemand. Ces baccalauréats étrangers sont tout autant reconnus que le bac français pour faire ses études en France. Et ces jeunes diplômés de l'étranger sont des profils particulièrement recherchés tant par les formations post-bac que par les futurs employeurs. Mais nous direz-vous, les écoles françaises sont-elles d'accord pour laisser partir ainsi leurs élèves pour une année entière? Pas de réponse unique. Tout est fait en fonction du profil du jeune, des contours de son projet et de la position de son école d'origine. Une chose est certaine, les années de césure sont à penser et à organiser d'un commun accord avec l'école française d'origine, en bonne intelligence avec la direction de l'établissement. Et bonne nouvelle, les établissements français sont de plus en plus enclins à donner leur accord pour un projet de ce type, tant ils savent combien les jeunes en reviennent grandis, responsables et motivés. En pratique, les élèves partent donc à l'étranger pour une année scolaire complète, c'est-à-dire depuis la rentrée de septembre jusqu'au dernier jour de classe à la veille de l'été. Vous pensez que c'est un peu long ? En réalité, si l'année de césure se déroule dans un pays proche, au Royaume-Uni par exemple, votre ado aura l'occasion de rentrer régulièrement vous voir en France pendant les vacances scolaires en cours d'année. Il va sans dire que pour des destinations plus lointaines, comme l'Australie ou les États-Unis, la séparation sera parfois plus difficile. Mais entre nous, le plus grand risque que vous prenez, c'est que votre ado n'ait plus envie de rentrer, tant cette expérience est riche et fondatrice. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez
que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.